Fiat et Best Western. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de culture, de mode dans la région de Lille et Roubaix. On y va. William Arlotti pour le Fashion Post avec Nicolas Nesson et Lucie Coll, et nous allons parler des maisons de mode à Lille et à Roubaix. Bonjour William. Bonjour, je suis très content de vous retrouver. Nous aussi, on est très contents de te revoir. Pour cette édition du Fashion Post dans le Nord, et le Nord a du talent. Alors, quelle est la philosophie des maisons de mode ? Alors la philosophie, c'est d'aider des jeunes créateurs à pouvoir développer leur marque de manière pérenne. On les suit pendant 4 ans et on leur met des services à disposition. Et ils ont aussi des événements, voilà. Et ça, c'est plus l'affaire de Lucie. Alors oui, tout au long de l'année, on les couve. C'est vraiment une grosse pépinière. Et moi, je compare toujours ça à un jardin. On met la bonne graine dans le bon pot, on donne la bonne terre, on essaye de donner le bon engrais. Et il faut que tout ça grandissent et vivent tout seuls par la suite, sans nous, sans tuteur. Et puis les événements, on fait des événements, on en fait quelques-uns, mais des événements à forte notoriété pour les mettre en lumière. Et on a la chance extraordinaire que le public nous suit. Moi, je pensais, avant de travailler chez Maison de Mode, que c'était une petite élite qui était concernée par la mode. Et encore un jour comme aujourd'hui, ça désemplit pas et on se rend compte que ça touche tout le monde, toutes les catégories d'âge, toutes les tribus. Et c'est ce qui nous passionne le plus, Nicolas et moi, c'est de voir que les gens sont heureux, prennent du plaisir. C'est une mode qui fédère des publics diversifiés. Là, nous sommes juste devant la halle Saint-Sauveur. Il y a, puisque nous sommes en plein dans les 48 heures de la mode. Qu'est-ce qui se passe en 48 heures de mode à Lille? Alors 48 heures maison de mode, hier elles ont débuté par 3 défilés qui ont affiché complet, donc ça c'était plutôt une très bonne nouvelle. Et puis ensuite il y a différents ateliers pendant tout le week-end, une braderie des créateurs, les ateliers relooking, atelier des petits stylistes, une boutique éphémère, qu'est-ce qu'on a encore de la Cité de la Mode et de la Dentelle de Calais qui nous a prêté une très belle exposition faite par des créatrices anglaises, Modern Love. Les ateliers do it yourself. Voilà, avec qui on peut travailler avec des créatrices sur l'élaboration d'un kimono, de bijoux, différents accessoires aussi, des porte-plantes, des tableaux sur fil, voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le programme, il est tellement dense. Le grand prix, le prix voilà. Maison de mode qui a eu lieu hier soir. Alors hier soir, oui, en fait chaque année on a nos partenaires dont la Fédération du prêt-à-porter, Ouznek, je vais en oublier, enfin la Bossie, des professionnels le printemps qui viennent remettre leur propre prix, qui choisissent leurs créateurs parmi nos jeunes créateurs, et on remet chaque année un prix de 25 000 euros au créateur de l'année, c'est-à-dire celui qui nous a semblé le plus porteur d'espoir, le plus talentueux, Et hier, c'était Leïla Suarez, donc une jeune femme qu'on a recrutée cet été, qui a remporté le Grand Prix. Et ça, c'est vraiment, évidemment, un formidable tremplin, puisque la mode, c'est aussi le business et c'est aussi l'argent. Donc, c'est un bon tremplin pour cette jeune créatrice. Vous voulez préparer à affronter un marché qui est de plus en plus difficile et surtout vous les transformer en businessman ou en businesswoman. Ce qu'on aime, on aime on aime 50-50, on aime des gens qui ont du talent et énormément de courage, parce que on sait tout, la mode c'est pas une sinécure, mais on leur demande aussi d'être des chefs d'entreprise, parce que la mode c'est un business, donc on leur demande de gérer une entreprise. C'est pas toujours le côté du cerveau le plus développé chez les jeunes créateurs, mais en tout cas on essaye de les entraîner à ça et à se battre sur des marchés qui sont quand même très concurrentiels. Vous êtes très complémentaires dans vos missions. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps ? Depuis 10 ans. On se supporte depuis 10 ans, mais on s'aime beaucoup. Et ce qui fait peut-être que la sauce prend, c'est qu'on se comprend au quart de tour et
il excelle sur des tas de domaines voilà, c'est un ensemble. Et puis il nous manque une personne indispensable qui est Caroline, mon assistante et un petit peu son assistante. Je lui prête un peu. Et oui, c'est vrai ça se transforme souvent en machine de guerre. Quand on a envie d'attirer des gens, on met tous nos cerveaux sur la table et on trouve des petits trucs différents pour séduire cette clientèle potentielle. Cette idée d'attraction, Nicolas, vous recevez combien de dossiers par année et comment se fait la sélection? Parce que ça doit être assez difficile de choisir un dossier, se rendre compte si le dossier est valable, si ça tient la route, si la collection du créateur va continuer. Alors, cette année, on a reçu environ 60-70 dossiers. On a fait des présélections en interne déjà. Donc on a retenu, grosso modo, une quarantaine de dossiers. Et ensuite, le point final de cette sélection, c'est des professionnels qu'on réunit pendant plusieurs journées autour d'une table. Cette année, il y a eu 4 journées de sélection qui ont eu lieu pendant toute l'année, là, de janvier à juillet. Et des professionnels qui viennent autour d'une table, qui reçoivent les créateurs, qui écoutent leur discours, qui voient leur collection et qui à la fin donnent un point sur l'entrée ou non du créateur dans le dispositif maison de mode. Voilà. Ça va du banquier aux journalistes, à des gens notamment de la confection. Et donc ça donne un panel du candidat parfait. Voilà. Une vision à 360 degrés, une vision juste, équilibrée, dans l'air du temps. Oui. Lucie, oui, Nicolas, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Et à demain, tu viens courir en talons? Oui, je viendrai courir en talons avec mon micro et surtout du son. Merci beaucoup. Merci.